Le projet de la fin de semaine de motoneige, préparé par Thomas, il y a eu des hauts, des bas, si on peut dire. On va organiser un trip avec la gang de Mathias pour aller au Mont-Valin. On va filmer ça pour montrer que la motoneige est accessible à tout le monde. Toutes les semaines de préparation pour au final, on est arrivé une semaine avant, il n'y avait pas énormément de neige. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Mettons 2 semaines avant, on a cancellé le tout. Après ça, il a annoncé de la neige. On a dit « Ah, on y va! » Là, on a recancellé. Puis la veille de partir, on a dit qu'on partait. Fait qu'on a loué le chalet une journée avant de partir, puis on est monté. On l'attendait déjà depuis quelques jours, et bien voilà, c'est parti. La première tempête hivernale de l'année 2024 commence tranquillement à déferler sur le Québec. Pas mal toutes les régions du Québec sont affectées par une neige qui est assez abondante. Et pour les secteurs davantage au nord de Québec, les quantités restent d'être encore plus abondantes. Le jour du départ, dans le fond, on était encore pas tant sûr de la neige qu'il allait avoir là-bas. Mais au fur et à mesure qu'on montait, la neige elle augmenté. Quand on est arrivé au chalet, il y avait Simon et Yannick qui étaient avec nous. Puis toute la gang, on était comme « Aïe, de la neige, enfin de la neige ». On était vraiment contents de ça, là. En arrivant chez mon chum Alex, à Trois-Rivières, évidemment, rien n'était prêt. Donc ça nous a pris un peu plus de temps pour charger et partir direction les monts. On s'est pas couché tard parce qu'en se disant demain matin on va se réveiller, on va être en forme. Mais il nous manquait encore 2 gars dans cette histoire-là. Ils sont arrivés vers 2h, 2h30 du matin. Eh ben non, c'était pas 2h30. On est arrivé sur les coups de 4h. Un peu la fatigue de la route, mais on était tellement pressés de rouler le lendemain que ça n'a pas d'importance rendu là. Le réveil à 6h a été plutôt difficile. Mais pour la bonne cause. Encore là, on a regardé dehors avec la bordée qui était tombée pendant la nuit. On a dit comme là, on va être bien. Là. On s'en va pour la première journée, ça va être incroyable. Hey, cacheur! Yes, Motivé comme jamais, on part en convoi. Il y a le pick-up, moi avec la plateforme, plus l'autre pick-up avec le trailer. On arrête à l'entrée de la ZEC. On monte en haut. À l'entrée de la ZEC, encore là, un petit doute qui s'est installé. Ça va pas être facile de rider, là. Il en manque un petit peu. Mais plus tu montais de kilomètres, puis mettons, arrivé au kilomètre 20, ça a fait un gros boom. Puis la neige a été vraiment présente. On s'arrête au kilomètre 25, on débarque les machines. L'objectif de la première journée, ça va être vraiment d'initier Mathieu, notre caméraman, à la motoneige, parce qu'il n'a jamais touché à une motoneige de sa vie, encore moins de hors-piste. Donc, on se dit, on va trouver un lac. On n'arrive pas à trouver un lac avec un accès facile. Donc, on se dit qu'on va passer dans un bûcher, puis on verra comment ça va se passer. Ben dites donc, le caméraman, qu'est-ce que vous faites? On essaie des choses.
On va te trouver un lac, caméraman, pour que tu puisses te pratiquer. Là, on a été un peu rough avec toi, je suis désolé. Ouais, je t'ai pas retourné, mais je peux voir toutes les palettes en dessous. Hein? C'est ça. On va dire que faire 2,5 km, ça a pris 2h30 à peu près. Mais bon, j'y en veux pas. C'est un peu de notre faute. On aurait pu trouver un lac plus facilement. Mais il s'est bien débrouillé, fait que je suis fier de lui. Évidemment, on n'a pas trouvé la trail la plus simple pour se rendre au lac. Donc déjà, en partant, c'était une épreuve. Se prendre, se déprendre, ça nous a permis d'avoir chaud et d'être en forme tout de suite. Je vais changer de cagoule dans pas long, j'ai déjà chaud. Ouais. C'est comme ça que ça se sort une motoneige. Oh, ben le soute, il est bien étanche. Mais une fois qu'on est arrivé sur le lac, on avait un bon 2-3 pieds de poudreuse. Il n'y a pas tous les obstacles que tu vas retrouver dans le bois, donc pour se pratiquer, c'est beaucoup plus simple. Donc pour un début, c'était vraiment optimal. J'avais une nouvelle machine que j'avais jamais ridée, se remettre dans le bain et ainsi de suite. Ça prend un certain temps, là. C'est pas la première journée de la saison que tu deviens une machine. Fait, même moi, ça m'a fait du bien de retourner sur le lac, reprendre le ballon de la machine, comprendre le snap que le 9R peut offrir parce que c'est épouvantable la puissance que ça a dans cette machine-là. Fait, ça a fait du bien à tout le monde de faire un peu de lac. Après la ride sur le lac, moi, j'étais allé faire une petite ride avec les deux gars en snowbike. On est allé trouver des beaux spots. On a dit qu'on allait faire ça après manger. Notre ami Simon avait trouvé une cabane de chasseurs pas très loin entre les sapins. On s'est mis là-bas, on a fait un petit feu. Et avant d'avoir froid et de saisir, on s'est remis en selle et on est parti retrouver un spot, mais cette fois-ci pas sur un lac. Le spot qu'on avait trouvé après, que j'avais trouvé avant de dîner, dans le fond, on arrive là, le spot était vraiment pas parfait, puis moi qui n'étais pas encore parfait non plus, je faisais plus de temps à me prendre qu'à rider. Donc on s'est dit qu'on allait partir. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème là d'angle? Ben là, check, t'embarques comme ça. Non? De notre bord, les snowbikes, on a vu une petite trail, un petit chemin avec pas mal de neige, assez étroit entre les sapins. Donc là, on est partis tous les trois. C'était vraiment cool, de la belle neige entre les sapins, se faufiler comme un slalom si on veut. Et ça nous a amené à un beau spot, un bûcher, encore une fois avec du dénivelé. Ça a permis de bien finir une dernière session la journée. C'était vraiment cool. Une fois qu'on avait exploité le terrain, on est retourné voir qu'est-ce que faisaient nos compères. Et là, on les a vus en train de creuser la neige avec la motoneige qui était d'eux-mêmes. Moi, où j'étais pris, Mathieu il a voulu venir un peu plus proche pour m'aider. Là, c'est lui qui s'est pris en venant m'aider. On s'est dit, bon, est-ce que c'est la chenille? Est-ce que... qu'est-ce qui est cassé? Puis là, j'étais allé lui donner un coup de main en sortant sa machine. Et
En voulant tirer sur la kill switch, j'ai peut-être par mégarde enlevé la clé et pitché dans 3 pieds de neige. On s'est mis à 6 à rechercher. Dédicace à Yannick, merci de l'avoir retrouvé. Fait, après la super péripétie de la clé perdue dans 3 pieds de neige, on a décidé de retourner au trailer pour rentrer au chalet. Une première journée qui s'est vraiment bien déroulée. Des bonnes sensations sur le bag, des bonnes conditions, tout pour bien préparer la journée de demain. On a tous trippé, on n'a rien cassé, c'était que du plaisir. Jour 2, on remonte sur la ZEC. Cette fois-ci, on décide d'aller un petit peu plus haut. On va au kilomètre 31. Il y avait énormément de vent, de la neige, on voyait rien. Les conditions étaient vraiment plus difficiles. Et le froid, là, on était sur du moins 25, moins 30 ressenti. Pas grave, on est là, on y va pareil. De toute façon, une fois qu'on est sur la moto, on a du fun et on est quand même pas mal réchauffé dans tous les cas. Comme ça. Et voilà, des burpees et ça réchauffe. La veille, sur les GPS, on avait vu des spots potentiels. Direct la première ligne, on arrive au premier waypoint qu'on voit. On voit un beau chemin forestier, puis on se dit, toute la gang, hey, on s'en va là-dedans, ça va être débile. Donc on a pu se rendre directement à l'endroit qu'on voulait. Ça évite de perdre un peu de temps à chercher à droite, à gauche. Donc là, on arrive, belle place, pas mal de neige. Les conditions, c'était un peu plus serré. Il y avait plus des petits chemins entre les sapins, à droite, à gauche. Plus on avançait dans le chemin, plus le chemin il rétrécissait de même, jusqu'à temps qu'on arrive dans un cul-de-sac. Donc on a dû faire demi-tour, on est revenu voir où était Mathieu. À ce moment-là, il a pu me mettre la GoPro. Je suis parti tout seul d'un autre côté. D'ailleurs, à un moment, je me suis retrouvé que je passais tellement près d'un sapin que le cul du Timbersled, il a calé dedans. Le Timbersled m'est tombé dessus. Je me suis retrouvé entre le sapin et le Timbersled. Je suis rentré dans le chemin, c'est comme le bois comme ça. Et là, je suis tombé à côté d'un sapin, la moto m'est tombée dessus, j'ai fait comme... Esti, j'aurais pas dû partir tout seul. Donc après ce premier spot où je me suis pris sous le sapin, j'en ai trouvé un autre un petit peu plus loin. Je suis retourné donc chercher mon ami Mathieu. Arrivé au spot, on a pu faire vraiment des belles shots. Ça a montré aussi que la moto, elle est très maniable. Pour virer, on peut vraiment coucher la moto. Donc on peut faire pas mal ce qu'on veut avec. Dès qu'on a besoin aussi de lever l'avant pour passer des obstacles, le 450, il marche tout de suite, hein, on a de la poignée. Le Timbersled, pour ça, c'est vraiment très plaisant. C'est sûr que c'était des spots un peu plus snowbike que motoneige. Ça se ride en motoneige, mais c'était vraiment tête. Il y a de la neige ici, mon gars. Non, mais non, il y a de la neige, mais... Ouais, mais c'est ça. Ouais. Moi, j'ai peur que je creuse et que... Ça, les gars en snowbike, je pense qu'ils ont tous eu du fun. En motoneige, c'était un peu plus rock'n'roll. Les sapins, mettons que je me suis encastré dans un ou deux. On a le sapin de Noël. Là, si c'est KX, c'est ça la coche. Pour une deuxième journée de la saison, ils m'ont pas amené à des spots faciles, les petits gars.
Début d'après-midi, les conditions commencent à se dégrader. Pas mal de vent, la neige est tombée beaucoup plus, donc beaucoup moins de visibilité. On s'est arrêté la pause pour manger, on était cachés, c'est limite si on s'est pas fait un igloo pour se cacher parce que la neige tombait énormément, beaucoup de vent, donc on reprenait froid. Et après ça, on a décidé d'écouter un peu plus la journée, puis en profiter plus le jour d'après. Étant donné que les conditions étaient plus compliquées la veille, ce coup-ci, on a anticipé un peu. On a repéré les spots sur Google Maps. En sortant dehors, le gros soleil, on était bien, il n'y avait pas de vent, la neige qui avait tombé la veille, on s'est dit, cette journée-là, elle va juste être débile mentale. Une fois équipé, on a traversé le lac, conditions idéales avec le gros soleil. Arrivé sur le secteur, en effet une belle poudreuse, on était sur un beau spot sur les hauteurs, on avait une belle visibilité, on voyait vraiment tous les monts. Les conditions étaient vraiment variées. On avait du technique, on avait du dénivelé, pas mal de spots entre les sapins, pas mal de neige pour jumper aussi, des vallons. Donc j'ai pu vraiment exploiter le snowbike à 100% et c'était vraiment cool. La plus belle journée de la fin de semaine, ça a été celle-là. On avait de la belle neige, pas de vent. Fait après 2 jours de raid, j'ai réussi à prendre un peu en main mon affaire. Et la 3e journée, c'est vraiment là que je l'ai trippé le plus. Il y a des shots, t'es pris, tu fais juste donner des petits coups de gaz, puis la machine se regrimpe au-dessus de la neige. Quand tu t'alignais dans les montées puis tu voulais faire un petit changement de direction, tu faisais un gros snap, ça se mettait sur le rouleau, puis tu t'alignais dans la direction que tu voulais. La gâchette, c'est instantané. Tu veux t'aligner à une place, tu regardes là, ça y va. C'est complètement incroyable comme machine. Oh yes, mon J'espère que ça vous a donné envie. On a eu le sourire toute la fin de semaine. Donc, fais comme nous. Sors ta moto, mets-toi un beau kit de chenilles et va en profiter, ça vaut vraiment la peine. J'espère que les images que vous avez vues vous ont donné envie. En tout cas, moi, j'ai déjà hâte à ma prochaine sortie. La gang était tripante, les conditions étaient complètement folles, les machines incroyables et on espère vous croiser pour nos prochaines sorties. Salut la gang!